Big November. Ni kongamano kubwa la Big November ya watakatifu na utakatifu. Ni msimu mwingine wa Big November. Ni siku 8 za kusanyiko kubwa la watakatifu Tanzania, ikiwa ni mara ya pili kufanyika nchini, ukifundishwa kwa kina sana vigezo ambavyo Mkristo anapaswa kuwa navyo ili aweze kuingia katika lango la kuingia mbinguni. Jumla ya watumishi 5 wa utakatifu kutoka nchini Nigeria na Kongo, wakiongozwa na Nabii Aston Adam Mbaya na Brother Michael Sambo, watakufundisha mafundisho ya ndani na ya kina, jinsi ya kujiandaa na unyakuo kwa kujiweka tayari kwa kuwa mtakatifu kama kigezo namba 1 cha kuingia mbinguni. Ni ndani ya kanisa takatifu la Yehova lililopo Kinyerezi Kifuru jijini Dar es Salaam, kuanzia tarehe 23 hadi 30 mwezi Novemba mwaka 2025, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12:30 jioni. Kwa wale watakaokuwa kambini, kutakuwa na ibada ya mafundisho ya usiku pia kuanzia saa 3:30 usiku. Jinsi ya kufika na taratibu za kambi, wasiliana nasi kwa 0714 69 0440 au 0715 57 0617. Promova TV, a home of testimonies. Écoutez-moi, je commence là où je me suis arrêté hier. Hier, j'étais en train d'expliquer que lorsque mon corps est tombé au sol, dans mon coma, mon esprit s'était retiré, mon âme. J'ai commencé maintenant à errer sur la terre. Dans tout ce que je suis en train de vous parler, retenez que mon corps gissait au sol et mon âme faisait son voyage. J'étais pèlerin errant sur la terre et je continue là où je me suis arrêté hier. J'avais dit hier que tout a commencé pendant que je priais. Pendant que je priais, je vous ai dit, une forte lumière avec une intensité forte m'avait sérieusement frappé dans les yeux et mon âme était directement hors de mon corps. C'est l'expérience spirituelle avec Dieu. Alors hier je vous expliquais comment nous étions jetés en chemin. J'ai rencontré des âmes qui erraient dans les vies. Et je parlais même des églises. Alors je vais vous expliquer, je vais prendre quelqu'un pour illustrer ce que je vais parler. Un frère peut s'approcher. Je vais vous expliquer maintenant. Nous faisons ceci. J'avais dit l'homme est un être tripartite. Nous faisons l'exemple que ce frère c'est moi. Lui c'est mon corps. Et moi maintenant je suis une âme. Pendant que je priais, mon corps était tombé au sol. Sit sorry. Mon âme, mon corps était tombé. Maintenant mon esprit était en errance. Je errais sur la terre. Je criais et je cherchais de l'aide. Je cherchais de l'aide. Je cherchais de l'aide. J'étais déjà pasteur, souvenez-vous. Et je ne pouvais pas accepter de quitter ce monde. Je me retrouvais au pays des morts.
je me retrouvais au pays des morts. Et pendant que j'étais là en errance, je demandais de l'aide. Qui peut m'aider? J'ai rencontré des hommes qui étaient comme moi aussi, qui cherchaient de l'aide. Pendant que je continuais mon chemin, je suis arrivé quelque part. J'ai trouvé une jeune fille. Elle était assise devant un portail. La fille là plairait son père et sa mère. Son père et sa mère. Elle plairait le nom de son père et de sa mère. Qui sent au niveau du dos ici, ça fait très mal. Mettez seulement votre main là où vous sentez mal. Seigneur Dieu des armées, quand on finira la prédication, qu'ils se sentent guéris. Au nom de Jésus-Christ. Après, je vais vous demander si ça va. Bon, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je continue à ce que j'étais en train de dire. Frère, ne vous fatiguez pas. Donc, comprenez que le frère ici, c'est mon corps. Et mon âme maintenant errait sur la terre. Et pendant que je errais, j'ai trouvé une fille assise devant un portail. Et la fille là, elle plairait le nom de son père et de sa mère. Elle parlait, oh maman, papa, pourquoi vous m'avez enterré? Alors, chaque fois, écouter l'expression de mort, mort m'intriguait tellement. Je me suis intentionnellement approché de la fille. Je lui ai posé la question. La fille était nue. Sur son corps, il y avait du sang. Je lui ai posé la question, pourquoi tu es assis nu comme ça? Elle m'a dit ceci. J'étais sérieusement malade. Après une intervention chirurgicale, je suis mort. Mes parents ont enterré mon corps. Mais je me vois encore étant vivant. Je leur ai dit de laisser mon corps. Je vais encore vivre sur la terre. Mais ils ont enterré mon corps. Je n'ai pas de place pour aller. C'est pourquoi je reste ici devant le portail, espérant qu'un jour ils vont écouter ma voix. Je dis, ah ma soeur, moi je profite de quitter maintenant. Là, mon corps était toujours resté dans la chambre où je priais. Elle était toujours là. Pendant que je continuais le voyage, en errant sur la terre, frère, please, hein? Sorry, brother. Ok, vous restez toujours là. Alors pendant que je quittais le frère, je continuais mon voyage. Pendant que je quittais la sœur, je continuais mon voyage. En errant sur la terre, je suis arrivé quelque part. Je vis une maison. Devant cette maison-là, devant la maison, retenez que j'avais une forme spirituelle. Et comme je disais, je demandais toujours de l'aide. Comme je vous disais toujours, au fond de moi, je sentais que quelque chose ne marchait pas. Alors quand je suis arrivé quelque part, en poursuivant ma route, je vis une chose étrange. Je vis une maison qui était couverte de feu. Devant les portes et fenêtres, je vis des anges avec des épées flamboyantes. Des légions d'anges. Au fait, la voix qui me parlait souvent, la voix du Seigneur, m'a dit que c'était la maison des saints. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. En fait, lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu,
Lorsque dans votre maison règne la parole de Dieu, la voix là m'a dit ceci: votre maison sera précieusement protégée par les anges. Les sorciers ne peuvent pas pénétrer au sein d'une maison pareille. Les maisons là sont protégées par les anges. Et je vais vous dire la suite, ce qu'il m'avait dit. Les sorciers ne pouvaient pas passer dessus cette maison. Passer au-dessus. Abdias chapitre 1 verset 18. Abdias chapitre 1 verset 18. Et 2 Rois chapitre 6 verset 16 au verset 17. 2 Rois chapitre 6 verset 16 à 17. Abdias chapitre 1 verset 18. Et 2 Rois chapitre 6 verset 16 au verset 17. On va lire. Oui, il faut lire. Parce que ça s'exprime la pensée de ce soir. Ok, Obadia 1 verset 18. 1:18 tunasoma, na nyumba ya Yakobo itakuwa moto, na nyumba ya Yusufu itakuwa mwali wa moto, na nyumba ya Esau itakuwa mabua makavu, nao watawaka kati yao na kuwateketeza, wala hata salia mtu wa yeyote katika nyumba ya Esau, kwa kuwa Bwana amesema hayo. Amen. Donc la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Prenez maintenant 2 Rois chapitre 6 verset 16 au verset 17. Wafalme wa pili. Allez, sorry brother. OK. Wafalme wa pili. 2 Rois chapitre 6 verset 16 au verset 17. Wafalme wa pili 6:16 hadi 17. Wafalme wa pili 6:16 hadi 17. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Amen. Il parle de... Il avait des anges. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bien aimé dans le Seigneur, moi j'étais en errance et directement, soudain, mes yeux aperçurent une maison. La maison brillait tellement. La maison était tellement couverte de feu. Mais comme j'étais dans l'état spirituel, et pendant que j'entrais, je regardais, je vis qu'à l'intérieur les gens dormaient. Ils n'étaient pas consumés par le feu. Ils dormaient tranquillement. Au-dessus de la maison, il y avait des anges. Beaucoup d'anges avec des épées. Ils étaient vêtus en blanc. Ils tournaient l'épée flamboyante. Ils chantaient des cantiques célestes. Et les gens à la maison étaient tranquilles. Maintenant, stupéfait en regardant, je dis, mais ça c'est quoi? Je pensais que ma façon d'entrevoir n'était pas bien. Mais je voyais aussi des sorciers qui observaient de loin, ne sachant pas quoi faire pour pénétrer dans la maison. La voix du Seigneur me dit ceci: tu vois cette maison? C'est une maison des chrétiens
qui vivent dans la sainteté. Ni nyumba ya Wakristo wanaoishi katika utakatifu. Dans cette maison, il y a la crainte de Dieu. Katika nyumba hii watu wanaogopa Mungu. Quand les gens qui vivent dans une maison watu wanapoishi katika nyumba vivent dans la crainte de Dieu, na wakiishi katika kumwogopa Mungu, le diable ne peut pas pénétrer pour opérer. sauti kanaambia shetani hawezi kupenyeza na kutenda kazi katika nyumba. Maintenant, j'ai voulu plus savoir en profondeur. Sasa nikataka nielewe kwa undani zaidi. Il m'a dit ceci. Kaniambia kwamba La première chose, jambo la kwanza, dans une maison chrétienne, katika nyumba ya Wakristo, les gens watu doivent faire la prière familiale. lazima wafanye maombi inayoitwa maombi ya familia. Il m'a dit première chose, Akaniambia jambo la les kwanza, chrétiens doivent prier ensemble. Wakristo lazima waombe na familia Papa, pamoja. maman et les enfants. Yaani baba, mama na watoto. Prenez le temps de prier Muwe ensemble. na muda wa kuomba pamoja. Avant de dormir, Kabla ya kulala soit pendant la nuit, au usiku soit le matin. au ikiwezekana asubuhi. Priez ensemble. Lakini muwe na muda wa kuomba Il me dit pamoja. deuxième loi, Akanambia shurti ya pili c'est la lecture biblique. ni kusoma Biblia. Il faut lire la Bible en famille. Muwe mnasoma Biblia katika familia. Avoir le temps de partager la parole de Dieu entre vous tous. Muwe na muda wa kushare neno la Mungu katika Papa et familia. maman et les enfants. Baba, mama na watoto. Écoutez-moi. Nisikilizeni. Le premier sacrificateur de la Bible, Kuhani wa kwanza wa Biblia. je peux vous choquer cela. Naweza nikawaumiza Le kwa hili. premier sacrificateur de la Bible, c'est les parents. Kuhani wa kwanza katika Biblia ni mzazi. Abraham était le sacrificateur de sa propre famille. Ibrahimu kwanza alikuwa kuhani mkuu wa familia yake. Les parents prenaient le temps de faire la prière et la lecture de la Bible à la maison. Iweni na muda wa kuomba na watoto wenu na kusoma Biblia na wao nyumbani. La simplicité de la foi, c'est comme ça. Hivyo ndivyo imani letu lilivyo katika urahisi wake. Prenez le temps de lire la Bible à la maison. Na muda wa kusoma Biblia nyumbani. Il m'a dit c'est la lecture de la Bible encore. Bwana aliniambia kusoma tu Biblia kwenyewe. Après, il me dit encore ceci. Akaongeza akasema hivi. Il faut regarder des choses saines à la télévision. Oui. Des choses saines. Muwafundishe watoto na muache kutazama mambo mabaya katika televisheni zenu. Veillez toujours sur ce que vous regardez. Kwa hiyo mkeshe sana kwa kile mnachotazama katika nyumba Quand yenu. dans votre maison chrétienne, Kama katika nyumba yako wewe Mkristo, vous jouez des chansons chrétiennes, unaimba nyimbo za Kikristo, vous regardez des documentaires éducatifs, mnatazama wenda mambo ambayo yanahusiana na Ukristo. écoutez-moi, Nisikilize. la télévision Televisheni a 3 missions sur la terre. ina kazi tatu duniani. Première chose, Kazi ya kwanza c'est l'éducation, ni kuelimisha, l'information kuhabarisha et le divertissement. na kuburudisha. Ce n'est pas un péché lorsque nous suivons l'information. Wenda sio dhambi ukifuata taarifa ya habari. Connaître ce qui se passe dans notre pays. Utake kujua nini kinaendeka katika nchi. Ce n'est pas un péché lorsque nous regardons des choses éducatives. Si dhambi tukijifunza mambo ya kujifunza. Mais le combat vient toujours dans le divertissement. Lakini shida kubwa ni mambo haya ya kuburudisha. Qu'est-ce qui vous divertit souvent? Nini ambacho kinakuburudisha sana? Qu'est-ce que vous regardez? Unatazama nini kwenye Vous televisheni êtes yako? chrétien? Je, wewe ni Mkristo? À la télévision, Televisheni yako vous vipi? regardez les programmes de musique mondaine? Je, hautazami hizi nyimbo za waimbaji wa kiulimwengu kwenye Vous televisheni regardez yako? des films sales, Au pornographiques? kutazama movies za hao watu wa kiulimwengu au movies za ngono? Quand vous faites ça dans votre maison, Sasa ukiwa unatazama hivyo katika nyumba yako, vous permettez aux démons d'entrer chez vous. Bwana aliniambia maana yake hivyo unafungua milango ya hiyo nyumba Et yako na d'opérer. mapepo kuingia na kukuattack Et d'opérer. na kufanya kazi katika C'est nyumba pourquoi yako. plusieurs chrétiens, Ndio maana Wakristo wengi leurs foyers sont assujettis par des forces maléfiques. ndoa zao zinatawaliwa na nguvu za giza. C'est le plus grand problème pour les chrétiens Ni kwa d'aujourd'hui. sababu ya kutazama hivyo vitu katika nyumba zao. C'est le plus grand problème. Na ni shida kubwa Qu'est-ce que sana. vous regardez? Unatazama nini kwako? Regardez des choses dignes. Ni vizuri utazame mambo yaliyo ya muhimu. Il m'a dit encore, Bwana aliniambia tena. la maison est protégée Aliniambia nyumba ya Mkristo lorsque inalindwa les parents veillent sur le système éducatif. wakati wazazi wanajali mfumo wa elimu wa watoto wao. Un couple, vous devez avoir les secrets. Nyinyi kama wazazi lazima muwe na siri. La femme, tu ne peux pas prendre les problèmes de ton mari et aller rencontrer dans ta famille. Wewe mwanamke ustahili kuchukua tatizo za ndoa yako na kwenda kueleza watu wa familia yenu. Et apprenez à
partagez vos secrets et à prier ensemble. La troisième personne qui entre au milieu de vous, c'est celui qui va causer les problèmes. Vous achetez une nouvelle voiture, vous partez directement dire dans votre famille. Pourquoi beaucoup de femmes ont des problèmes après la mort de leur mari? Le mari achète juste une seule parcelle. Elle part dire à ses frères, à ses sœurs, après ta mort, et surtout chez nous au Congo, je ne dis pas tout le monde, mais il y a certaines tribus, ils viendront chasser la femme et ils prendront la parcelle. L'exposition, c'est vous-même. Encore, il me dit ceci: dans une maison chrétienne, le système éducatif doit être bien géré. Un chrétien doit être en mesure d'éduquer ses enfants selon le principe de la parole de Dieu. Sois en mesure d'éduquer tes enfants selon la parole de Dieu. Cela protège la famille. Et cela empêche les diables d'entrer chez vous. Il me dit encore le système d'adoration. Apprenez à adorer Dieu dans la famille. En famille. Après, il me dit encore, c'est le système des offrandes. Il faut apprendre à faire des offrandes de famille. La Bible parle de Job. Lorsque ses enfants après la fête, Job allait toujours offrir des offrandes. Apprenez à faire les offrandes familiales. Faire l'offrande pour l'avenir de tes enfants. Faire les offrandes pour leurs études. Parce que les parents sur la terre sont des clés qui ouvrent la porte de destinée pour les enfants. Vous devez préparer l'avenir de vos enfants. La bénédiction d'Israël est une bénédiction liée à un père qu'on appelle Abraham. Vous devez être béni par vos parents. Quand vous êtes parents, vous vous réveillez le matin. Prenez le temps de bénir vos enfants. Parle pour l'avenir de tes enfants. Ne le maudissez pas. Même s'ils font mal, même s'ils se conduisent mal, prenez le temps de bénir les enfants. Même si l'enfant est têtu, prenez le temps de le bénir. Préparez l'avenir de vos enfants. Je quittais maintenant en voyant ces maisons couvertes de feu. Je continuais mon voyage. Après quelque part, je vis encore une maison. La maison n'avait pas de toit, n'avait pas de porte ni de fenêtre. C'était comme ça. Pendant que je regardais, je dis mais ça c'est quoi? Les gens dormaient à l'intérieur, mais les sorciers entraient, pénétrèrent à la maison. Les démons pénétrèrent à l'intérieur. Ils ont commencé à envoûter les gens qui dormaient. Ils ont commencé à faire des incantations. Ils envoûtaient la nourriture. Ils envoûtaient la nourriture. Ils envoûtaient la santé des gens. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles dorment, elles se réveillent, elles ont des douleurs, de luxation.
Parce que je voyais des sorciers qui entraient dans la maison. Ils utilisaient ces personnes comme des transports, des chevals. Ils se servaient de ces personnes comme des chevaux, pardon. Je posais la question, pourquoi c'est comme ça? La voix là m'a dit encore, la voix du Seigneur. Tu vois ces gens ici, ils sont des chrétiens. Mais il y a eu un problème entre l'homme et la femme. Ils ont eu une dispute. Et ils sont allés se coucher en colère. C'est pourquoi le diable a profité de pénétrer dans leur maison. Même si vous êtes en couple et que vous avez un problème, ne laissez pas la nuit passer sans vous réconcilier. Lorsqu'il y a une dislocation entre vous, le diable trouve la voie pour pénétrer dans votre vie, détruire votre vie. Tu ne sais pas, une porte ouverte peut permettre une grande activité satanique sans le savoir. Il me dit encore, dans cette maison, les gens ils sont des chrétiens. Malgré cela, ils chantent des musiques mondaines. Ils parlent des choses vaines. C'est la raison que la situation est de la sorte. J'ai continué maintenant mon errance. J'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide. Dieu ne m'a pas précisé ce que je suis en train de voir. Voilà, quand maintenant je quittais cet endroit et que je cherchais de l'aide, j'ai pris la décision de rentrer maintenant dans ma famille. Quand je suis arrivé chez nous, je réveillais mes frères et sœurs. Personne n'attendait non plus ma voix. Personne. J'étais troublé. Je ne voulais pas accepter la réalité que je suis mort. Alors je suis sorti dans la grande route. J'ai commencé à courir comme tous les âmes qui erraient, toutes ces âmes qui erraient. Et pendant que je errais, j'ai pris une route chez nous qu'on appelle bypass, qui m'a dirigé vers le changeur de notre pays. Arrivé vers le changeur, je vis un homme. Il était un musicien chrétien qui était décédé déjà. Il y avait déjà quelques années. Je le vis maintenant. Il portait juste un box, torse nu et pieds nus. Il courait. Il pleurait. Ah, moi, tout ce que je gagnais dans ce monde, je le laissais. Le succès, l'argent, les femmes, je les ai laissés. Regarde comme je suis devenu. Qui peut me secourir? Il cherchait de l'aide. Quand je le vis, j'étais tellement stupéfait. J'ai décidé de m'approcher de lui parce qu'il était un homme très connu. Je me suis approché de cette personne. En m'approchant de lui, je lui posais la question.
Parce qu'il courait. Et je venais à sa rencontre. Je semblais la retenir. Et je lui posais cette question. D'abord, je lui ai demandé de l'aide. S'il pouvait m'aider à cette situation. Je lui disais, je suis encore jeune et non marié. Je ne peux pas quand même mourir comme ça. Il m'a regardé. Il a juste secoué sa tête. Il a dit, je me suis moqué de Dieu. Puis il a continué sa route. Ce moment, je fus dans un grand choc. Je dis, ça c'est quoi? Matthieu chapitre 16, le verset 25. Nous prenons la Bible. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 16. Mathayo sura ya 16. Voilà, Matthieu chapitre 16, verset 25 au verset 26. 25 hadi 26. Lisez, pasteur. Hayo nimesema nanyi kwa midhali. Saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa midhali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Niko kwenye Yohana mimi Mathayo 16. Matthieu chapitre 16 verset 16 25 au verset 26. 25-26. Mathayo 16:25-26. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. 25 jusqu'à 26. Oui. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Alors bien-aimé, quand je vis cet homme, nilipokutana na huyo mwanamuziki, cela m'avait tellement choqué. Ikanipatia shoke kubwa. Écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Naomba mnisikilize ndugu katika Bwana. La gloire, la richesse, utukufu, utajiri qu'un homme peut obtenir dans ce monde ambayo mtu aweza pata hapa duniani ne le sauvera pas au jour de sa mort. Haitakuokoa siku ya kufa kwako. Après que cet homme esquiva et continua sa route, baada huyo mtu kukwepa na kuendelea na barabara yake, abasourdi, je ne savais pas quoi faire. Nikawa nimechanganyikiwa, sikujua kipi cha kufanya. Qui pourrait me secourir? Nani anisaidie? Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu katika Bwana, après cela, baada ya hayo, je poursuivis ma route. Nikaendelea na njia. Je suis arrivé juste à une grande église de notre pays. Nikafika katika kanisa moja kubwa pale mchini kwetu. Bien-aimé, pendant que je m'approchais de l'église, nilipokaribia lile kanisa, parce que cette église est connue pour de fortes prières et de moments forts de la délivrance. Na lile kanisa linajulikana haswa sana pale kwa maombezi na maombi, wanaombaga sana. Je me suis dit, si j'entre dans cette église, je trouverai de l'aide. Kwa hiyo nikasema nikiingia katika kanisa hili nitapata msaada. Quand je m'approchais de l'église, nilipokaribia lile kanisa, comme vous voyez cette salle est clôturée, kama mnavyoona hivi ukumbi una vibambazi vyake, alors dans mon état spirituel, je ne voyais pas la clôture. Sasa mimi katika ile hali ya kiroho sikuwa ninaona hivi vibambazi. Je voyais des soldats nilikuwa ninaona askari qui étaient côte à côte comme ça. Ambao walikuwa wanabanana hivi mmoja hadi mwingine. Ils tenaient des javelots. Na walikuwa na vitu fulani mikononi. Ils ont laissé juste l'entrée de l'église. Na walikuwa tu wameacha tu pale mlango wazi. Troublé avec cette situation, kuliko kuona vibambazi aliona wajeshi. Je suis entré. Anachanganyikiwa na hiyo hali. Prenez Hébreux chapitre 9 verset 27, on ne va pas lire, je continue d'abord les témoignages. Msome wa Ibrania 9:27, nafikiri hatutasoma, tuendelee na ushuhuda. Alors bien-aimé, kwa hiyo ndugu, comme j'étais troublé, nikawa nimechanganyikiwa, je n'ai même pas prêté attention à ces soldats. Sikutaka hata kuelewa zaidi kuhusu wale askari. Ils ont laissé juste l'entrée de l'église. Walikuwa tu wameacha mlango wa kuingia kanisa. Je suis rapidement entré à l'intérieur. Kwa hiyo haraka na mimi nikaingia ndani. Une séquence stupéfiante. Nikaona kitu kimoja cha ajabu sana. Quand je fus à l'intérieur, à la scène de l'église, nilipoingia ndani ya kanisa, je trouvais les gens assis à même au sol.
Nikakuta pale madhabahuni kuna watu wanakaa chini. Ils étaient enchaînés. Na wale watu wanafungwa minyororo. Ils étaient enchaînés. Wanafungwa minyororo. C'était comme des hommes tellement bâtis qu'on les a sérieusement frappés. Walikuwa wanaonesha picha kama ya watu waliopigwa sana. Ils étaient tellement affaiblis. Ambao wamechoka sana. Ils cochaient seulement la tête. Walikuwa wanainamisha vichwa wanafanya hivi. Je peux donner l'exemple. J'aurais besoin de jeunes. Nataka nionyeshe mfano, naomba mtu mmoja aje. 3 jeunes garçons venir. Au vijana watatu naomba mje. Pour essayer de l'illustrer. Ili kwamba niwaonyeshe haswa nini. Sachez que vous serez assis au sol alors. Lakini mje mkumbuke mtakaa chini Que cela ne vous dérange pas. Msione shida yoyote. Alors nous allons faire ceci. Asseyez-vous juste ici. Naomba mkae hapa hivi. OK. Voilà. Alors croisez vos pieds et vos mains comme ça. Sasa fanyeni miguu yenu hivi. Ah voilà. Ils étaient tous liés de chaînes maintenant. Na walikuwa sasa wako kama hivi lakini wanafungwa minyororo. Allez, cochez seulement la tête. Sasa fanya kichwa hivi. Ils cochaient seulement la tête. Walikuwa wanafanya vichwa hivi. Moi je suis entré dans la salle de l'église. Sasa mimi nikaingia katika ukumbi wa kanisa. Quand je suis entré, nilipoingia là où était le podium de l'église. Pale kwenye madhabahu ya kanisa pale. Et là la place où supposait être la chair que nous avons ici. Mahali ambapo mimbara inakaa pale. C'était en réalité une crâne humain. Haikuwa mimbara lakini ilikuwa naona fuvu la kichwa cha mwanadamu. Et cela crachait du sang. Na lile fuvu lilikuwa linatapika damu. Le monde était assis au sol. Na watu wote walikuwa wanakaa chini. Affaiblis. Wamechoka. N'arrivaient même pas à parler. Hawakuwa hata na uwezo wa kuongea. Quand je vis cette scène, sasa nilipoona hilo tukio, je fus profondément troublé. Nikachanganyikiwa kabisa. Maintenant, ils étaient assis par rangées. Sasa walikuwa wamekaa chini kwa mstari. Ils ont laissé maintenant ce que nous appelons des rayons comme ça. Wakaacha na kabarabara kadogo kama haka hivi. Et il y avait maintenant des êtres bizarres. Na kulikuwa watu wengine wenye maumbili mabaya hivi. Qui avaient des chaînes. Ambao walikuwa na minyororo. Qui avaient des épées. Ambao walikuwa na visu. Qui marchaient et qui surveillaient tous ces esclaves. Ambao walikuwa wanapita katika zile barabara wakitazama wale watu. C'était des monstres. Na niliwaona wale walikuwa kama ils marchaient et les observaient. Walikuwa wanatembea na wanawatazama. Maintenant quand moi je suis entré comme dans la porte là-bas. Sasa mimi nilipoingia kama kwenye mlango ule nilipofika pale. Je me suis approché de l'une de ces âmes assis au sol. Nikakaribia moja ya wale watu waliokuwa chini wamefungwa minyororo. Je me suis approché. Nikamkaribia mmoja wao. Je me suis approché de l'un d'eux. Nikakaribia mmoja wao. Je me suis approché de l'un d'entre eux. Je lui ai posé la question, mon frère. Comment tu es assis comme ça au sol? Il a juste levé sa tête sans dire un mot. Il a baissé sa tête. J'ai dit, mais ici c'est une église. Mais ça c'est quoi? Le créatures étranges qui étaient à l'intérieur m'ont directement aperçu. Et l'un d'entre eux a dit ceci: qui a laissé cet homme entrer et être libre comme ça? Ils sont directement allés à ma poursuite. Et moi je suis sorti en courant. Et quand je courais, une voix m'a dit: tu vois plusieurs églises. La majorité ne sont pas des églises de Dieu. Ce sont des centres de recueillement des âmes. Ils sont assis sur le pouvoir occulte. Leur objectif, Satan savait que plusieurs personnes fuiront les bars, fuiront les boîtes de nuit. Alors Satan a décidé d'envoyer aussi ses serviteurs. Ils ont construit des églises. Objectif principal: gagner les âmes pour le conduire dans la perdition éternelle. Quand il a dit ce mot, bien aimé, écoutez un passage biblique. Merci, vous pouvez rentrer. Nous prenons un passage. Nous allons dans les livres des Thessaloniciens.
Des Thessaloniciens chapitre 2 le verset 4. Wathesalonike wa pili, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wathesaloniki. Oui. L'adversaire qui entrera dans la maison de Dieu se proclamera lui-même. Sura yake ya pili mstari wake wa 4. Oui. D4. Oui. L'adversaire de tous ceux qui n'adorent entrera dans les temples et se proclamera lui-même Dieu. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu mkamilifu. Yule mpingamizi, mstari wa 4, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Amen. Voilà, 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Timotheo wa kwanza 4:1. Oui. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Kwa hiyo ndugu katika Bwana, la voix m'a parlé de la situation de certaines églises. sauti ikawa inanieleza hali halisi ya baadhi ya makanisa. Avant de fréquenter une église, Kwa hiyo kabla ya kuingia katika kanisa vous lolote, devez connaître l'état spirituel. ni bora ujue hali ya kiroho ya kanisa. Mais je vais vous amener loin pour vous révéler ceci. Lakini nataka niwafunulie kitu fulani. Tel que Dieu nous a appelés dans la foi chrétienne, Kadiri jinsi Mungu alivyotuita katika imani la Kikristo, chacun d'entre nous kila mmoja wetu a une église ana kanisa prédestinée pour lui. ambalo Mungu ameandaa kwa ajili yake. Écoutez-moi, Naomba mnisikilize. ton âme Nafsi yako doit manger un repas lazima ile chakula, prédestiné pour toi, chakula ambacho kimeandaliwa kwa ajili yako, pour ton salut et pour ton éternité. kwa ajili ya wokovu wako na kwa ajili ya maisha yako ya milele. Donc pour dire, Ina maana il peut y avoir plusieurs églises, makanisa yaweza yakawe mengi, mais tu dois d'abord demander à Dieu, lakini ni bora kuuliza Mungu, est-ce que ça c'est l'église de ma destinée? je, hili ndilo kanisa unalotaka mimi Mungu Quand nisaidie? Dieu vous appelle dans la foi, Mungu anapokuita katika imani, il prépare spirituellement une église de ton alliance. lazima pia atakuandalia kanisa la agano lako. C'est comme ça. Ndivyo ilivyo. Nous pensons faire les choix par nous-mêmes, Wakati mwingine tunataka kufanya chaguo mais sisi chacun binafsi. d'entre nous doit être dans l'église de son alliance Lakini et de ni son bora kila éternité. mmoja akae katika kanisa la agano lake kwa ajili ya La uzima première wake chose, il faut wenyewe. demander à Dieu, Na kwa kujua hilo utamuuliza suis-je Mungu dans mon mwenyewe. église? Je, Mungu ndio wewe umetaka Est-ce niwe que ces hapa? enseignements Je, haya mafundisho ont été prédestinés pour moi? yamewekwa kwa ajili yangu? Est-ce que c'est bien pour mon Je, ni éternité? vizuri? Je, nitapata uzima wa milele? Car le diable, par sa ruse, Sababu shetani kwa ujanja wake a envoyé ses serviteurs. ametuma pia watumishi Ils ont wake, construit des grandes églises na wao pia wamenyenga makanisa makubwa mno. pour détourner les âmes dans la Ila vérité lengo kubwa ni kupotosha nafsi et zidi les ya kweli. conduire dans le mensonge. Na wanataka wawaongoze watu C'est katika pourquoi uongo. lorsque vous êtes dans une église, Ndio maana unapokuwa katika kanisa, la première chose, jambo la kwanza, regardez si l'église est assise sur les enseignements que nous appelons la saine doctrine. chunguza kama hilo kanisa linasimamia katika mafundisho matakatifu, Ce qu'on appelle les enseignements des apôtres et des prophètes. yaani mafundisho ya mitume na manabii. Il s'agit, un, Kwanza ni de la doctrine de la repentance. fundisho la toba. Deux, 2, la doctrine de la sanctification totale. fundisho la utakaso mkamilifu, La sanctification doit être de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. yaani utakaso uwe wa ndani na wa nje. 3. 3, La doctrine de la pureté. fundisho la utakatifu. 4. 4, Le retour de Jésus-Christ doit être prêché à l'église. fundisho kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. 5. 5, La doctrine de la foi. fundisho la imani letu la Kikristo. Il y en a plusieurs, Ni mengi sana, mais bref, nous parlons de la sainte doctrine, lakini kiujumla yanaitwa qui est mafundisho l'ensemble des ya haki. enseignements des apôtres. Ina maana mafundisho ya mitume na manabii katika Biblia. Écoutez-moi, Naomba mnisikilize. lorsque vous êtes dans une église Unapokuwa katika kanisa et que l'évangile tourne autour des biens de ce monde, na ukiona injili yote inazungukia tu mafanikio ya hapa sachez-le bien duniani, que le diable a aveuglé le système de votre foi pour vous conduire en naomba enfer. nikuhakikishie injili ya namna hiyo, shetani
lazima anahusika ndani. Lorsque l'église ne nous enseigne pas les interdits de Dieu, Ikiwa kanisa halikufundishi kuacha dhambi, lorsque l'église nous enseigne la vie chrétienne comme étant, je ne sais pas, des illusions, wakati kanisa linakufundisha kwamba Ukristo ni jambo rahisi tu, unaweza ukafanya hivi vile basi, sachez bien que vous êtes en danger. kumbuka hapo uko katika hatari. Après avoir quitté cet endroit, Kwa hiyo baada ya kutoka eneo hilo, j'ai continué à courir nikaendelea kutangatanga et je vis plusieurs réalités. na niliona mambo mengi sana. Je suis arrivé sur une grande route, Nilifika kwenye barabara nyingine kubwa, je vis directement nikaona un groupe de sorciers. kundi la wachawi Ils étaient à moitié habillés, ambao walikuwa wanavaa nusu uchi tous portaient des criches. na walikuwa na kama vibuyu mikononi, Et ces criches contenaient du sang. na hivyo vibuyu vilikuwa vimejaa damu. Ils marchaient et ils bougeaient leur tête. Walikuwa wanatembea kwa mstari na wanafanya vichwa hivi, Mais derrière eux, lakini nyuma yao hao wachawi un homme était ligoté. niliona mtu amefungwa kamba, Il traînait cet homme, na walikuwa wanamvuta huyo mtu hivi, mais il ne voulait pas aller. lakini yule mtu alikuwa hataki Cet kuwafuata. homme ne voulait pas. Yule mtu alikuwa hataki. Maintenant, cet homme criait et pleurait le nom de sa Sasa femme. yule mtu nilimsikia alikuwa analia jina la mke wake, Il pleurait le nom de sa femme. alikuwa analia akitaja jina la mke Il wake. disait, ma femme, pourquoi tu dors? Alikuwa anasema, mke wangu, mbona unalala? Regarde-moi ton mari, je suis arrêté. Ona mimi mume wako amenishika. Je vais te dire ceci, bien-aimé. Nataka nikueleze hili ndugu. Il existe des arrestations spirituelles. Katika ulimwengu wa kichawi kuna pia watu kushikwa. Plusieurs personnes sont arrêtées par les démons sans le savoir. Watu wengi wameshikwa na mapepo bila wao kujua. Si tu rêves souvent que tu es dans une prison, Ikiwa unaota mara nyingi kwamba uko katika gereza, soit les gens te poursuivaient mais tu n'arrivais pas à courir, bado unaota watu walikuwa wanakufuata ila ulikuwa una nguvu za kuwakimbia. sache-le bien que tu es emprisonné spirituellement. Nikuhakikishie tu kwamba wewe ni mfungwa kiroho. Il faut chercher la délivrance. Nenda uombewe. Si tu rêves la nuit Ukiota usiku que les gens te suivent directement, ils t'ont arrêté, watu wamekuja wakakushika na wakakufunga pingu, sache-le bien que ton âme est en danger. kumbuka hapo nafsi yako iko katika hatari. Tu dois chercher la délivrance. Utafute kukomboa. Les songes est un moyen où Dieu communique avec l'humanité. Ndoto pia ni njia ambayo Mungu anaongea na sisi wanadamu. Cependant, Job chapitre 33 verset 14 à 16, Ndio maana Ayubu 33:14-16 la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. inasema Mungu anaongea nasi kwa njia moja au nyingine. Il parle par les songes. Mungu anaongea nasi pia kupitia ndoto. Le songe est un langage de Dieu. Ndoto ni lugha ya Mungu pia. Il faut savoir lire le signe des songes. Kwa hiyo ni bora ujue kusoma. Car plusieurs chrétiens sont dans la frustration, Sababu Wakristo wengi wako katika sont plongés dans le malheur wamedumbukia katika parce malaya. qu'ils ne savaient pas lire l'expression de leurs Kwa rêves. sababu hawakuweza kusoma ishara katika ndoto zao. Alors bien aimé, pendant que je vis cet homme arrêté, Kwa hiyo ndugu, nilipoona huyo mtu aliposhikwa, je me suis approché. nikawakaribia wale watu. Celui qui était devant était vêtu en noir. Yule aliyekuwa mbele, ule mstari, alikuwa amevaa nguo nyeusi. Celui qui dirigeait ces troupes des esprits maléfiques. Ni yeye alikuwa anaongoza lile kundi la wale wengine. Et cet homme, on le traînait comme, je ne sais pas, je peux dire mouton, je ne sais pas, chèvre, ainsi de Na suite. yule mtu wa mwisho ndo alikuwa na kamba ambao ule mtu anafungwa na kokotewa kama mbuzi. Donc cet homme avait une corde au niveau de sa cou, de Na son ile cou. kamba ilikuwa imefungwa kwenye shingo lake. Et ces démons, ces sorciers le traînaient et Na wale partaient avec wachawi lui. walikuwa wanamvuta kama mtu anavuta mbuzi vile. Maintenant, quand moi je vis cela, Sasa nilipoona hiyo hali, je me suis approché d'eux. nikawakaribia. Je leur ai posé la question, pourquoi vous l'arrêtez de la sorte? Nikawauliza wale wachawi, kwa nini mnashika mtu hivi? Pourquoi vous pouvez mettre une corde dans les coups d'un homme? Laissez-les. Mnawezaje kufunga mtu kamba shingoni hivi? Mumwache. Ces gens-là chantaient des chansons maléfiques. Wale watu wakaendelea na walikuwa wanaimba nyimbo zao. Celui qui était leur chef me regarda. Yule aliyekuwa kiongozi akanitazama kwa Il kiburi, m'a bien fixé les regards. akanitazama kwa hali mbaya, Il a dit à ses adeptes, akaambia wale watu wake, ne prêtons pas attention. msimjali huyo, Continuons notre route. tuendelee. J'ai commencé à marcher derrière eux. Na mimi nikawafuata, Je marchais à leur suite. nikawafuata, Et moi, j'ai demandé qu'il lâche cet homme. nikiendelea kulalamika, mwachieni huyo mtu. J'ai demandé cela. Nilikuwa naomba muachilie, Et directement, ils sont entrés dans une na parcelle. nikaona wanafika kwenye uwanja fulani. Au milieu de la parcelle, il y avait un avocatier. Kwenye ile kiwanja palikuwa mti wa parachichi. Ils ont pris cet homme. Wakachukua ule mtu, Ils sont allés crocher là-bas. wakafunga ile kamba kwenye ule mti wa parachichi, Ils ont commencé à tirer.
na wakaanza kutamka maneno. Et les autres maintenant danser, chanter. Na wakamzunguka na wakawa wanacheza. Toutes sortes de chansons maléfiques. Nyimbo mbaya sana na michezo mibaya. Pendant qu'ils chantaient cela, sasa walipokuwa wakiimba zile nyimbo, cet homme se transformèrent. Nikaona ule mtu aliye kwenye kamba anageuka. La tête bien sûr était d'un homme. Anageuka lakini kichwa kilibaki kama kichwa cha mwanadamu. Mais le corps était celui d'un animal. Lakini huku kote kukabadilika akawa kama vile mbuzi, kama vile mnyama. Quand la transformation a eu lieu, sasa yule mtu alipobadilika hivyo, ces sorciers ont commencé à chanter, à célébrer. Wale wachawi wanaimba, wanashangilia, directement il a été égorgé. Na nikaona wanakata kile kichwa. Et ils sont venus, ils ont commencé à manger sa chair. Shambulia kwa haraka na kuanza kula nyama zake. J'ai eu la peur d'être dévoré. J'ai continué ma route en courant. Je courais. Je courais. Je continuais ma route. Je pleurais, je cherchais de l'aide. Ce jour-là, c'était impossible. Le temps qui nous a été accordé est imparti. Le temps qui nous a été imparti est arrivé à son terme. J'aimerais seulement que nous prions. Promova TV, a home of testimonies. Big November ni kongamano kubwa la Big November ya watakatifu na utakatifu. Ni msimu mwingine wa Big November. Ni siku 8 za kusanyiko kubwa la watakatifu Tanzania, ikiwa ni mara ya pili kufanyika nchini, ukifundishwa kwa kina sana vigezo ambavyo Mkristo anapaswa kuwa navyo ili aweze kuingia katika lango la kuingia mbinguni. Jumla ya watumishi 5 wa utakatifu kutoka nchini Nigeria na Kongo, wakiongozwa na nabii Aston Adam Mbaya na brother Michael Sambo, watakufundisha mafundisho ya ndani na ya kina, jinsi ya kujiandaa na unyakuo kwa kujiweka tayari kwa kuwa mtakatifu kama kigezo namba 1 cha kuingia mbinguni. Kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 na ule mstari wa 14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huwa utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Ni ndani ya kanisa takatifu la Yehova lililopo Kinyerezi Kifuru jijini Dar es Salaam, kuanzia tarehe 23 hadi 30 mwezi Novemba mwaka 2025, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12:30 jioni. Kwa wale watakaokuwa kambini, kutakuwa na ibada ya mafundisho ya usiku pia kuanzia saa 3:30 usiku. Jinsi ya kufika na taratibu za kambi, wasiliana nasi kwa 0714 69 0440 au 0715 57 06 17. Wenye shida mbalimbali wataombewa kwa jina la Yesu tu na watafunguliwa. Weka ratiba yako vizuri na usipange kukosa katika msimu huu wa Big November. Ni injili ya utakatifu tu utahubiriwa. Wewe wa injili za mafanikio na miujiza hapata kufaa. Ni Big November ya watakatifu kwa watakatifu. Usikose. Promova TV, a home of testimonies. Promova TV, a home of testimonies.